Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler de la symétrie axiale. Avant tout, on va faire un rappel sur la symétrie centrale, car les deux symétries ont beaucoup de choses en commun. Donc, étant donné un segment, par exemple AB, on va chercher le milieu de ce segment, milieu d'un segment, et le point qui appartient à ce segment, situé à deux distances égales des extrémités de ce segment. Donc, dans ce cas, on dit que B est le symétrique de A par rapport à O. On dit aussi que A est le symétrique de B par rapport à O. La relation qui est le point A avec le point B est appelée la symétrie centrale. La symétrie centrale. On dit aussi que B est l'image du point I par la symétrie de centre O. Donc on peut écrire comme ça. SO de A, c'est-à-dire B est l'image du point A par la symétrie de centre O. Ça signifie quoi? Ça veut dire que O est le milieu du segment A. Maintenant, on va passer aux propriétés. La première propriété, c'est que si je prends par exemple un point là, un autre point là par exemple, donc on va prendre les symétriques des deux points C et D par rapport à O, de C par rapport à O. Donc si le point C', symétrique de D par rapport à O, si le point D'. Alors on va comparer la distance CD avec la distance C', D'. Alors, la distance CD égale à 4,39. On va voir avec la distance D', C'. Regardez là. Il s'agit de la même distance. La distance entre les deux points CD et la même distance entre les symétriques des points C et D par rapport à O. Regardez là, on va faire bouger la distance. Alors regardez, la distance augmente, 6,47. C'est toujours la même chose. Regardez là encore. Donc si je prends ici, quelle que soit la distance entre les deux points C et D, je vais trouver la même chose entre leurs symétriques par rapport. Regardez encore. Donc c'est la même chose. 15, regardez encore. Regardez là encore. C'est 13,53. Donc c'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que si je prends deux points quelconques, la distance entre ces deux points, c'est exactement la distance entre leurs symétriques par rapport à un point donné. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? On dit que la symétrie centrale conserve la distance. Maintenant, je vais prendre ce segment-là, CD, et je vais donc, quelle est l'image ou bien quel est le symétrique du segment CD par rapport à O. Pour cela, je dois prendre les symétriques des deux points C et D. Le symétrique de C, c'est C'. Le symétrique de D, c'est D'. Donc là, j'ai trouvé un segment D', C'. Donc l'image du segment CD, c'est le segment C', D'. C'est le segment C'. Comment sont ces deux segments? Ces deux segments ont la même longueur. Donc, le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment de même longueur. Bien, on va passer maintenant le symétrique d'une droite par rapport à un point. Donc je vais tracer
Gardez les deux points CD. Comme vous savez, si on a déjà deux points, automatiquement, on a une droite. Donc, je vais tracer la droite qui passe par CD. Alors, pour tracer le symétrique d'une droite par rapport à un point, il suffit de prendre les deux points et chercher leur symétrique par rapport à. Donc, le symétrique de C, c'est C'. Le symétrique de D, c'est D'. Donc, j'ai trouvé deux points, ça veut dire j'ai trouvé une droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le symétrique de la droite CD par rapport à O, c'est la droite C', D'. Commençons ces deux droites. Donc, vous voyez que ces deux droites sont parallèles. Regardez toujours. Question, qu'est-ce que ça veut dire? Symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite. Ça veut dire que chaque fois, si je prends un point quelconque, c'est-à-dire je prends un point là, le point E, son symétrique va se trouver obligatoirement sur le symétrique de cette droite. Ça veut dire le symétrique de E va être obligatoirement sur la droite C', D'. Pourquoi? Parce que la droite C', D' est le symétrique de la droite CD par rapport à O. Donc, il suffit de prolonger la droite EO. Donc, où se trouve le symétrique de A, de O? Donc, il va se trouver sur la droite. Donc, ça, c'est ça, le symétrique de ce point. Si je prends par exemple un autre point quelconque là, par exemple, alors son symétrique, donc elle est là. H. Donc il se fait de prolonger la droite qui passe par le point et le centre de symétrie, bien sûr. Maintenant, on va prendre une demi-droite. Donc, pour chercher le symétrique de la demi-droite CD par rapport à O, donc on va également trouver le symétrique du point C, c'est-à-dire l'origine de cette demi-droite. Donc, le symétrique de C par rapport à O, c'est C'. On va chercher le symétrique d'un point de cette demi-droite. On va par exemple prendre le point D. Donc le symétrique de CD, de la demi-droite CD, c'est la demi-droite C', D'. Maintenant, on va parler de la symétrique d'un angle. Donc, dans un angle, on a deux demi-droites qui se coupent en un point. Donc là, on va ajouter une demi-droite. Voilà. Pour trouver le symétrique de DCE, donc tout d'abord, on va chercher le symétrique de sommet de l'angle. On va chercher le symétrique de la droite CD, c'est déjà C', D', mais on va chercher le symétrique de la demi-droite CE par rapport toujours à E. Pour cela, on va tout simplement chercher le symétrique de E par rapport à O. Donc, le symétrique de la demi-droite CE par rapport à E, c'est C', D'. On va tracer cette demi-droite. Donc, alors, le symétrique de l'angle DCE, c'est l'angle E', C', D'. Regardez bien, c'est comme on a fait
une demi-tour autour de O. Donc regardez là, on a la même mesure. Donc on va faire bouger alors les angles toujours. C'est la même mesure, 34, 16. Alors là, par exemple, si je prends par exemple, alors 86, 25, ainsi de suite. Donc chaque fois, je prends un angle de mesure quelconque. La mesure de sens symétrique, c'est la même mesure. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire tout simplement que la symétrie centrale conserve les mesures des angles. Alors maintenant, on va prendre un cercle. Donc, pour chercher le symétrique de ce cercle, il faut chercher le point le plus fondamental du cercle, c'est le centre. Puis, on cherche le symétrique d'un point quelconque du cercle. Donc, regardez là, les deux distances CE et C'E' sont égales. Pourquoi? Parce que la symétrie centrale conserve la distance. Donc, regardez là, effectivement. Donc, le symétrique d'un cercle est un cercle qui a pour centre le symétrique du centre par rapport au point et qui a le même rayon. En général, qu'est-ce qu'on peut dire? Le symétrique d'une figure par rapport à un point est une figure de même nature. Qu'est-ce que ça veut dire de même nature? Si je prends par exemple un triangle isocèle, c'est son symétrique est un triangle isocèle. Donc voilà, on vient de faire un rappel sur la symétrie centrale. On va passer à la symétrie axiale. Étant donné un triangle isocèle, on va considérer la médiatrice de ce triangle. Donc la médiatrice, et bien sûr qu'on voyait que la médiatrice va passer certainement de A. Pourquoi? Parce que la distance AB égale à la distance AC. Là, automatiquement la médiatrice passe par le milieu. Donc on va considérer ce point par exemple, c'est AD ou bien AM. On peut encore visualiser l'angle droit. Donc ça, c'est la médiatrice. On a montré que cette médiatrice est aussi bissectrice de l'angle principal, est aussi hauteur, est aussi axe de symétrie pour le triangle isocèle ABC. On peut dire que les deux triangles ABD et ACD sont deux triangles superposables. Là, dans cette situation, elles sont symétriques par rapport à la droite AD. Comme ça, on peut dire que le point C et le point B sont symétriques par rapport à la droite AD. C est le symétrique de B par rapport à AD. B est le symétrique de C par rapport à AD. Qu'est-ce que ça veut dire B est le symétrique de B est le symétrique de C ou bien C est le symétrique de B par rapport à D? Ça veut dire tout simplement que la droite AD est la médiatrice du segment BC. Encore une fois, dire que B est le symétrique de C par rapport à la droite AD revient à dire que la droite AD est la médiatrice du segment BC. Quelle est la relation qui lie les deux points B et C? C'est une relation appelée la symétrie axiale. On peut dire aussi que B est l'image de C
par la symétrie axiale d'axe AD. Donc, c'est ça la définition. C est l'image de B par la symétrie axiale d'axe D. Ça veut dire par définition, ça veut dire que D est la médiatrice du segment BC. C est l'image de B par la symétrie d'axe D, ou bien tout simplement C est le symétrique de B par rapport à la droite D. C'est ça la définition donc. Question maintenant, comment faire pour tracer le symétrique d'un point par rapport à D? On va prendre une droite, donc là. Donc, supposons qu'on cherche le symétrique du point G par rapport à la droite EF. La droite EF, la médiatrice du segment GG'. Donc, on va tracer le point G' tel que la droite EF est la médiatrice de GG'. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a beaucoup de façons. Je vous propose une façon facile, par exemple. Donc, voilà le premier point. Voilà. Le deuxième point. Pour que G', par exemple, G' soit le symétrique de G par rapport à F, il faut que la distance HG égale à la distance HG'. Donc, je vais prendre le cercle ou bien un arc de cercle dont le centre est H et le rayon, c'est la même chose, c'est-à-dire HG. De même, là, je vais prendre le cercle ou bien un arc de cercle de centre I et de rayon, c'est-à-dire du même rayon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Les deux arcs ou bien les deux cercles se coupent en un point G'. Donc, regardez G' et le symétrique de G par rapport à la droite F. Pourquoi? Parce que, regardez, HG égale à HG', donc H appartient à la médiatrice. Alors, on a encore IG égale à IG', donc I appartient à la médiatrice. Donc, cette droite qui est F ou bien HI est vraiment la médiatrice du segment GG', et ça veut dire automatiquement que G' est le symétrique de G par rapport à la droite F. Donc, voilà, on a vu qu'est-ce que ça veut dire le symétrique d'un point par rapport à une droite. On vient de voir aussi comment tracer le symétrique d'un point par rapport à une droite. Donc, dans la prochaine session, Inch'Allah, on va voir les propriétés de la symétrie axiale. Donc, à bientôt. Je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.